Médecin spécialiste de l'hypertension choqué, ce fruit fait grimper dangereusement la tension chez les seniors. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de lourdeur dans la poitrine en vous réveillant le matin? Ou peut-être avez-vous été surpris de voir les chiffres sur votre tensiomètre grimper inexplicablement alors que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que signifie vivre avec cette peur constante, cette angoisse qui vous accompagne à chaque battement de cœur. Mesurez votre tension plusieurs fois par jour, transportez vos médicaments partout, évitez les moments de joie avec votre famille par crainte que vos émotions ne fassent trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle vole notre paix intérieure, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert que certains aliments que nous considérons comme sains peuvent en réalité aggraver considérablement l'hypertension, surtout chez les personnes de plus de 60 ans. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 fruits insoupçonnés qui peuvent faire grimper dangereusement votre tension artérielle, particulièrement le troisième, qui a complètement bouleversé ma pratique médicale. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans crainte d'une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, en évitant simplement certains aliments qui sont peut-être déjà dans votre cuisine. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Permettez-moi d'abord de vous expliquer pourquoi ce que nous mangeons a un impact si profond sur notre tension artérielle. Votre système cardiovasculaire est comme un réseau de canalisation sophistiqué. L'hypertension se produit lorsque la pression dans ces tuyaux devient trop élevée, forçant votre cœur à travailler plus dur pour pomper le sang. Nous savons tous que le sel peut augmenter la rétention d'eau, et donc la pression. Mais peu de gens réalisent que certains fruits, oui, des fruits, peuvent avoir un effet similaire ou pire, en raison de leur composition chimique particulière et de la façon dont notre corps les métabolise, surtout après 60 ans. À cet âge, notre système rénal commence à fonctionner différemment. Notre sensibilité à certains composés alimentaires change et ce qui était autrefois bénéfique peut devenir problématique. Commençons par le premier fruit sur notre liste, les oranges et autres agrumes. Je vois déjà votre surprise. Les agrumes, avec leur réputation de source de vitamine C, semblaient être un choix sain, n'est-ce pas? Mais voici ce que votre médecin ne vous dit probablement pas. Les agrumes contiennent des composés appelés furocoumarines, qui peuvent interagir avec certains médicaments antihypertenseurs, notamment les inhibiteurs calciques, comme l'amlodipine ou la nifedipine. Cette interaction peut réduire l'efficacité de vos médicaments ou, pire encore, provoquer une augmentation soudaine de la tension. Un de mes patients, Pierre, 67 ans, prenait religieusement ses médicaments contre l'hypertension, mais buvait un grand verre de jus d'orange frais chaque matin. Sa tension restait inexplicablement élevée, jusqu'à ce que nous découvrions que son jus d'orange quotidien neutralisait pratiquement l'effet de son médicament. Une semaine après avoir arrêté les agrumes, sa tension s'est stabilisée pour la première fois en 2 ans. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, essayez de limiter votre consommation d'agrumes à un petit fruit 2 ou 3 fois par semaine, et jamais en jus, qui concentre les sucres et les furocoumarines. Et surtout, ne les consommez pas en même temps que vos médicaments. Laissez au moins 4 heures d'écart. Passons maintenant au deuxième fruit sur notre liste, les bananes. Vous avez probablement entendu dire que les bananes sont excellentes pour réduire l'hypertension en raison de leur teneur en potassium. Et c'est vrai pour la plupart des gens. Mais pour ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, même légère, ce qui est courant chez les personnes âgées hypertendues, un excès de potassium peut être dangereux. Vos reins sont responsables d'équilibrer le potassium dans votre corps. Lorsqu'il ne fonctionne pas optimalement, le potassium peut s'accumuler dans votre sang, provoquant une condition appelée hyperkaliémie. Cela peut entraîner des arythmies cardiaques potentiellement mortelles. Si vous avez plus de 65 ans et que vous prenez des médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, vous devez être particulièrement vigilant.
Ces médicaments courants contre l'hypertension augmentent déjà les niveaux de potassium dans votre corps. Si vous ajoutez à cela une consommation régulière de bananes, vous pourriez créer une tempête parfaite pour votre cœur. Cela ne signifie pas que vous devez éviter complètement les bananes. Une demi-banane, 2 à 3 fois par semaine, reste généralement sûre. Mais si vous remarquez des symptômes comme des palpitations, des faiblesses musculaires ou des nausées après avoir mangé des bananes, parlez-en immédiatement à votre médecin. Je voudrais faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition, jour après jour. De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est votre plus grande inquiétude ». Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également à d'autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir qu'il y a quelqu'un qui traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Maintenant, arrivons au troisième fruit de notre liste, celui qui m'a véritablement choqué lors de mes recherches. La pastèque. La pastèque est souvent recommandée pour les personnes souffrant d'hypertension en raison de sa teneur en citrulline, un acide aminé qui peut aider à dilater les vaisseaux sanguins. Cependant, ce que la plupart des professionnels de santé ignorent, c'est que la pastèque a l'un des indices glycémiques les plus élevés parmi tous les fruits. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, dont le métabolisme du sucre est souvent altéré, même sans diagnostic officiel de diabète, la consommation de pastèque peut provoquer des pics de glycémie rapides. Ces pics déclenchent une réponse insulinique qui, chez les personnes sensibles, entraîne une rétention de sodium et d'eau, augmentant ainsi le volume sanguin et par conséquent la pression artérielle. De plus, la pastèque contient naturellement une quantité significative de sodium pour un fruit, environ 1,5 mg pour 100 g. Bien que cela puisse sembler peu, une portion typique de pastèque peut facilement atteindre 300 à 400 g, ce qui commence à avoir un impact, surtout pour ceux qui suivent un régime pauvre en sodium. J'ai vu des patients dont la tension artérielle augmentait de 15 points systoliques dans les 2 heures suivant la consommation d'un bol de pastèque en été. Ce n'est pas anecdotique. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a montré que chez certains individus prédisposés, la consommation de fruits à indice glycémique élevé était associée à une augmentation temporaire mais significative de la pression artérielle, particulièrement préoccupante chez les personnes déjà hypertendues. Si vous adorez la pastèque, ne désespérez pas. Vous pouvez toujours en profiter en suivant quelques précautions. Limitez-vous à une petite portion de 100 grammes, environ la taille d'une balle de tennis. Consommez-la toujours avec une source de protéines ou de graisse saine pour ralentir l'absorption du sucre, comme quelques amandes ou du fromage à faible teneur en matière grasse. Et évitez la pastèque complètement pendant les périodes où votre tension est particulièrement difficile à contrôler. Le quatrième fruit sur notre liste pourrait vous surprendre encore plus. Les raisins. Les raisins contiennent des composés appelés tannins qui, bien qu'ils aient des propriétés antioxydantes, peuvent également provoquer des réactions inflammatoires chez certaines personnes, en particulier celles souffrant d'arthrite ou d'autres conditions inflammatoires chroniques. Cette inflammation peut affecter la santé des vaisseaux sanguins et contribuer à l'hypertension. De plus, les raisins sont l'un des fruits les plus contaminés par les pesticides, selon l'Environmental Working Group. Ces résidus chimiques peuvent perturber notre système endocrinien et affecter la régulation de la pression artérielle. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, dont les systèmes de détoxication sont moins efficaces, ces toxines peuvent s'accumuler et causer des problèmes à long terme. Si vous ne pouvez pas vous passer de raisins, optez toujours des variétés biologiques et lavez-les soigneusement.
Limitez votre consommation à une petite grappe, environ 15 raisins, 2 fois par semaine. Enfin, notre cinquième fruit problématique, les fruits en conserve de toutes sortes. Ce n'est pas tant le fruit lui-même qui pose problème, mais la façon dont il est préservé. La plupart des fruits en conserve baignent dans un sirop sucré qui peut considérablement augmenter votre glycémie. Pire encore, les conserves contiennent souvent du sel comme agent de conservation, parfois jusqu'à 100 mg de sodium pour une portion de 100 grammes. Pour une personne hypertendue qui devrait limiter sa consommation quotidienne de sodium à moins de 1500 mg, cela représente déjà presque 7% de l'allocation quotidienne juste pour un petit encas. Les fruits en conserve peuvent également contenir du bisphénol A, BPA, provenant du revêtement des boîtes, un perturbateur endocrinien qui a été lié à l'augmentation de la pression artérielle dans plusieurs études. Heureusement, il existe des alternatives simples. Optez pour des fruits frais ou congelés sans sucre ajouté. Si vous devez utiliser des fruits en conserve, choisissez ceux conservés dans leur jus naturel plutôt que dans un sirop, et recherchez des conserves portant la mention sans BPA et sans sel ajouté. Maintenant que vous connaissez les fruits qui peuvent secrètement saboter vos efforts pour contrôler votre tension artérielle, laissez-moi vous parler des fruits qui peuvent réellement vous aider. Les baies comme les myrtilles, les fraises et les framboises sont riches en antioxydants appelés flavonoïdes qui ont démontré leur capacité à réduire la pression artérielle en améliorant la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Une étude de l'université d'East Anglia a montré qu'une consommation régulière de baies pouvait réduire le risque d'hypertension de près de 10%. Les avocats, bien que techniquement un fruit, sont riches en graisses monoinsaturées et en potassium, deux nutriments essentiels pour la santé cardiovasculaire. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a constaté qu'un régime riche en avocats pouvait réduire la pression artérielle systolique de 5 mm de mercure en moyenne, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments. Cependant, rappelez-vous que les avocats sont également caloriques, alors limitez-vous à un quart ou à un demi-avocat par jour. Les cerises, en particulier les cerises acides, contiennent des composés naturels appelés anthocyanines, qui ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes et peuvent aider à détendre les vaisseaux sanguins. Une étude de l'université de Northumbria a démontré que boire 60 ml de jus de cerise concentré par jour pendant 4 semaines pouvait réduire la pression artérielle systolique de 7 mm de mercure en moyenne. Les kiwis sont une excellente source de vitamine C et de potassium, deux nutriments qui soutiennent la santé cardiovasculaire. Une étude norvégienne a montré que manger 3 kiwis par jour pendant 8 semaines réduisait significativement la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension légère. Les chercheurs pensent que cet effet est dû à une combinaison de la vitamine C, du potassium et des composés bioactifs présents dans le kiwi. Même si ces fruits peuvent aider, il est important de se rappeler qu'aucun aliment isolé ne peut guérir l'hypertension. C'est plutôt un schéma alimentaire global qui compte. Le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, et le régime méditerranéen ont tous deux fait leurs preuves pour réduire la pression artérielle. Ces régimes mettent l'accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines, tout en limitant le sodium, les sucres ajoutés et les graisses saturées. Au-delà de l'alimentation, d'autres facteurs de style de vie jouent un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. L'exercice régulier, même une simple marche de 30 minutes par jour, peut réduire votre pression artérielle de 4 à 9 mm mercure. La gestion du stress par des techniques comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde peut également avoir un impact significatif. Des études montrent qu'une pratique régulière de la méditation peut réduire la pression artérielle de 5 mm mercure ou plus. Un sommeil adéquat est souvent négligé, mais essentiel. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente significativement le risque d'hypertension. Il y a aussi des suppléments qui peuvent compléter ces approches de style de vie. Le magnésium, par exemple, est un minéral essentiel qui aide à réguler la pression artérielle. Des études montrent qu'une supplémentation de 300 à 500 mg de magnésium par jour peut réduire la pression systolique de 3 à 4 mm mercure. La coenzyme Q10, un antioxydant naturellement produit par notre corps mais qui diminue avec l'âge, peut également être bénéfique. Une méta-analyse de 12 études cliniques a conclu qu'une supplémentation en coenzyme Q10 pouvait réduire la pression systolique de 17 mm mercure et la pression diastolique de 10 mm mercure. L'ail vieilli, disponible sous forme de supplément, contient des composés soufrés qui favorisent la production d'oxyde nitrique, une molécule qui détend les vaisseaux sanguins. Des études montrent qu'il peut réduire la pression systolique de 8 à 10 mm mercure.
Mais avant de commencer tout supplément, il est crucial de consulter votre médecin car certains peuvent interagir avec vos médicaments actuels. Par exemple, le magnésium peut interférer avec certains antibiotiques et diurétiques, tandis que la coenzyme Q10 peut affecter l'efficacité des anticoagulants comme la warfarine. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madeleine, une de mes patientes de 72 ans qui luttait contre l'hypertension depuis plus de 15 ans. Malgré la prise de 3 médicaments différents, sa pression restait obstinément élevée, généralement autour de 160/95. Nous avons décidé de regarder de plus près son alimentation et avons découvert qu'elle mangeait une grande quantité de pastèques chaque été, pensant faire un choix sain. Elle consommait également régulièrement des fruits en conserve pour son petit déjeuner. Après avoir ajusté son alimentation, en remplaçant ses choix par des baies fraîches, des kiwis et des avocats, et en ajoutant un supplément de magnésium après consultation avec son cardiologue, sa pression a commencé à baisser progressivement. En 3 mois, elle était descendue à 138/82, une amélioration qui a permis à son médecin de réduire l'un de ses médicaments. Plus important encore, Madeleine a rapporté se sentir plus énergique et moins anxieuse au sujet de sa santé. Cette histoire illustre un point crucial. Parfois, ce ne sont pas les changements drastiques qui font la différence, mais plutôt des petits ajustements informés à notre mode de vie quotidien. En étant conscient des aliments qui peuvent secrètement augmenter votre tension et en les remplaçant par des options qui soutiennent votre santé cardiovasculaire, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle de votre bien-être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage de santé, un pas à la fois, sans hâte, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous poursuivrons notre conversation sur comment mieux vivre, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.